Bienvenue sur la chaîne de Willy SM. Aujourd'hui, pas trop compliqué, je vous explique. On connaît tous la légendaire souplesse de la XR200 et de sa fourche, ma foi, molle de chez molle de chez molle. Fait qu'aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est on va essayer de modifier la suspension pour qu'elle ait un petit peu plus de preload, là, parce qu'en ce moment, c'est pas facile. Je m'en vais dans les bottes, ça fait ça. Bon, évidemment, ça, c'est une underdog. Hein? On n'aura pas dépensé de l'argent en fou pour ça. On ne mettra pas un spring différent dedans. On ne mettra pas un gold valve emulator, name it, là. Non, non, non. Aujourd'hui, on va faire la technique du BS. Donc, certains diront, mais la technique du BS consiste en quoi exactement? Et on va ajuster le preload avec un bâton PVC. Ben, voyons donc. C'est ça. Donc, la modification va consister à moi qui va bleeder l'air dans la fourche. On va enlever les deux bottes qui tiennent le top du triple clamp. On va enlever le end cap au bout de ma suspension. Évidemment, vous voulez tout faire ça avec la roue dans les airs. Et là, ici, dans cette portion-là, avant que ça touche le spring à l'intérieur, il y a un spacer de preload en métal qui a une certaine grandeur. Puis nous autres, on va juste en ajouter avec le PVC. S'assurer que ce soit un peu plus long. Donc, ça va écraser un peu plus la suspension, donc le spring à l'intérieur. Et théoriquement, ça devrait nous donner plus de preload. Bon. C'est sûr que c'est une manière de tricher, là, parce que c'est pas l'idéal. On va voir si ça peut nous apporter un minimum de bénéfices. Donc, le premier test qu'on va faire, regarde ça, ça va être le dead sag, là, donc qui est au plus haut. Là, je vais m'asseoir dessus, on va voir combien il va écraser. Fait que la première affaire que tu vas faire, le dead, tu viens, tu me donnes la caméra. Caméraman, give it to me. Comme ça, tu prends la mesure à partir d'un point fixe jusqu'à un point fixe. Donc, ça fait... Ça fait 12 3/4. 12 3/4. Puis quand je m'assois dessus... Ouh, ça a descendu pas mal. 11 1/4. 11 1/4. Ça donne... Ça donne... Chris, qu'on n'est pas bon en maths. En tout cas, un pouce quelque chose que ça drop. Hein, il est perplexe, il regarde son tape et il est plus sûr. On va voir après la modification si ça descend encore de même. Okidou, fait qu'on a fini la modification. On s'est rendu compte que depuis 1994, la suspension a été changée. Il y avait une sleeve telle que je l'avais mentionné, là, comme une sleeve d'à peu près 6 pouces dans le top de la suspension, puis un ressort qui était plus court. Avant, donc 93 et descendant, il n'y en a pas de sleeve pantoute. Fait que là, on a pris un bet. On en a quand même fait une sleeve de 1 pouce pour aller sur le dessus pour ajouter de la compression. Et il y a un effet selon moi. Tantôt, quand je m'assoyais, le sag baissait de 1 pouce et demi, je pense. Ouais. Là, quand j'embarque sur ma moto, je pense que ça n'a pas baissé bien. Fait que Dédé, ton tape, il est où? Montre-moi ça. Ok, Lou, prends ton tape. Donc, je relève la moto le plus que je peux. La moto est relevée. T'as combien d'un point fixe à un autre? 13 1/4. 13 1/4 comme tantôt. Et quand je m'assois? 13 1/4 encore. 13 1/4. Donc là, la compression a été nettement bumpée là, parce que le sac ne baisse pas d'une seule miette quand je me mets dessus. Évidemment, si tu reprends la caméra et tu regardes la suspension travailler, est quand même capable de travailler, mais ça y prend beaucoup plus de pression pour le faire, tu sais. Fait que ça reste dans le stroke bien plus haut, bien plus longtemps. Évidemment, le drawback, c'est qu'elle va rebounder plus fort aussi, là. Fait que avant, elle s'effoirait, puis elle remontait pas. Fait que là, je pognais la première bosse, avait même pas le temps de relever encore que je pognais la deuxième bosse, puis là, j'allais barrer les mains hautes, il n'y avait plus rien pantoute. Là, ce que j'espère, c'est que la première bosse, je vais être capable de l'absorber et skimmer par-dessus la deuxième bosse sans me faire trop mal au poignet non plus. Fait qu'on va aller faire le test ultime dans la piste. J'ai pris le temps la semaine passée d'aller faire mon tour le plus rapide. La première fois, j'avais fait 1 minute 5. J'avais coupé ça à 1 minute 4 dans la même journée. La fin de semaine passée, j'étais allé, là, j'étais rendu à 1 minute 1. Et là, j'ai bien hâte de voir avec la suspension modifiée si je suis capable de descendre en bas de 1 minute. Ça va être le but. On s'en va vérifier ça direct là. Donc, on est de retour à la petite piste pour le test ultime de la suspension montée style PVC. C'était plus ici que c'était problématique.
C'est pas pire. Ça a l'air d'avoir aidé un petit 20%. Fait qu'on va voir avec le chrono que ça donne. Dédé est en train de me faire une belle ligne fraîche. Faut voir si je suis capable de battre 1 minute. Parce que la dernière fois, avec l'autre suspension pas modifiée, j'ai réussi à faire 1 minute 1. On va voir. Elle manque de cœur d'un boss. Elle bourre bien raide. Du moment que ça shake trop, ça se met à bourrer. Puis ça, c'est signe que la flotte est mal ajustée. Ouais, le bicycle il bourre partout. Du moment que ça se met à shaker, blablabla, la flotte est mal ajustée, c'est sûr. Mauvais départ, mais qu'à cela ne tienne. Il bourre! Le sale! Je sais pas si la suspension va récompenser assez, mais le moteur il manque. Combien? 1 minute quoi? 43 centimes. Ah! Je voulais être en dessous! Bref. On est rendu à 1 minute, il faut descendre en bas d'1 minute, fait que en peu de temps, avec un peu de pratique, tant qu'à moi c'est ça qui va arriver. Faut regarder la flotte là, parce que ça se met à... du moment que je frappe les bosses. En ce qui concerne la suspension, c'est très potable là, ça le fait. Ben, je te dirais, tu gagnes un 20% là, mettons. C'était ça la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez avoir plus de détails sur comment j'ai ajusté ça en BS, vous me revenez dans les commentaires. Si vous trouvez que c'est une idée de malade, même chose. Si vous trouvez que c'est une idée de merde, même chose. Dites-moi ce que vous en pensez. La prochaine fois, on bat 1 minute, ça c'est clair. C'était Willy SM et je vous dis à la prochaine fois.